Qui suis-je? Finalement, le sens de ma vie, c'est quoi? Est-ce que ces questions vous parlent? Je suis sûre qu'elles parlent à beaucoup d'entre vous. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est simplement d'apprendre un peu mieux à se connaître, à savoir pourquoi on se pose ces questions existentielles, et surtout comment faire pour trouver les réponses. Je vous dis à tout de suite. Salut. Alors, si jamais je vous dis Le Petit Prince, vous pensez peut-être à Décide-moi un mouton, à une rose, à un renard. Je parle de l'auteur, de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a dit cette phrase, je vous la lis telle que « Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort ». Donc si vous vous posez les questions « Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ?», j'ai deux nouvelles pour vous. Une qui est bonne, une qui est moins bonne. La moins bonne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse universelle à ça. Il n'y a personne qui va pouvoir vous donner une réponse clé en main, et ça va être à vous de cheminer pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. Maintenant, la bonne, c'est qu'il est possible de trouver les réponses à ces questions, mais attention, ça veut dire être capable de vous confronter à vos propres limites aussi. Et se confronter à ses limites, ça veut dire aussi pouvoir sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, on le sait, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup de monde. Apprendre à se connaître, ça veut dire confronter ses limites, ça veut dire aussi confronter l'image qu'on a de soi jusqu'à présent. Vous êtes peut-être construit sur la base de ce que les autres ont pu dire de vous, vos parents, vos amis, vos professeurs. Je vous donne un exemple, vous êtes peut-être grandi, voilà, moi on a toujours dit, Sandra elle est timide, Sandra elle est réservée, Sandra, la majorité du temps c'était timide. Et j'ai grandi comme ça, avec l'idée que voilà, c'était qui j'étais. Je suis quelqu'un de timide, je n'allais pas vers les autres, promis je vais faire quelque chose pour cette mèche qui m'embête. Excusez-moi, ça déconcentre. Donc je reprends. Donc finalement, vous vous demandez peut-être si je ne suis pas ce que j'ai toujours cru que j'étais jusqu'à présent, qui est-ce que je suis ? Sachez que vous pouvez être qui vous voulez en fait. Et une fois que vous avez compris ça, c'est hyper libérateur. On vous a dit toute votre vie que vous étiez timide, et c'est pas vraiment ce dont vous avez besoin pour pouvoir explorer finalement toutes les pistes qui feraient que vous pourriez avoir la vie dont vous rêvez. Et enlevez cette étiquette, on vous l'a collée dessus. On vous l'a collée dessus. Elle n'est pas intégrée à vous, elle est collée. Donc, vous me décollez ça, et vous le dégagez. À partir de maintenant, vous dites plus je suis timide, on m'a considéré comme timide, et maintenant vous prenez le penchant contraire. Apprenez à dire j'ai confiance en moi. Même si au départ vous y croyez pas forcément, à force de vous le répéter, ça va faire son chemin là-haut. Ça va mettre son temps, ça sera pas en un claquement de doigts, mais ça va se faire. Donc finalement, est-ce que la bonne question à vous poser, ça serait pas plutôt qui je suis, mais qui est-ce que je veux être ? Est-ce que vous aviez déjà envisagé cette possibilité de vous demander qui vous vouliez être ? Pour savoir ça, en fait, il y a deux points. Vous avez un point A, un point B. Le point A, c'est le point d'où vous partez, d'accord ? Et puis, vous avez le point B, qui est le point où vous voulez arriver, d'accord ? On est d'accord que si vous prévoyez de faire un voyage, vous allez faire un itinéraire, vous allez dire je pars de
telle ville et je veux aller jusqu'à telle autre ville. Et vous allez faire un itinéraire. On est d'accord. Cet itinéraire-là, finalement, dans votre vie, c'est la même chose. Vous allez vous dire aujourd'hui, par exemple, je suis considérée comme quelqu'un de timide. Je veux être considérée comme quelqu'un qui a confiance en moi. Quelles sont les étapes que je dois faire pour partir du point A et arriver au point B? Pour ça, je vous donne un outil. Vous allez pouvoir le retrouver sur l'article de blog. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est un outil qui s'appelle la roue de la vie et qui est en fait un outil que j'utilise assez fréquemment en fait pour faire un état des lieux un petit peu de là où je suis et là où je veux aller. Donc l'idée elle est très simple, hein. Vous allez prendre une feuille blanche, un crayon, vous allez dessiner un grand cercle et vous allez diviser ce cercle en autant de parties que vous voudrez. Donc je vous prends un exemple parce que j'ai le petit trou que j'ai sous les yeux. Moi j'ai fait différents secteurs. J'ai fait un secteur santé, un secteur famille, un pour les relations, un pour les loisirs, un pour les contributions, parce qu'en ce qui me concerne, je trouve que c'est une partie importante de pouvoir redonner un peu de ce que je reçois. Une partie développement personnel, une partie carrière, une partie finance. Voilà. C'est dans les grandes mailles, alors c'est souvent celles qui sont reprises, libre à vous d'en modifier certaines, d'en rajouter d'autres. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de ce cercle, donc, vous avez des petits camemberts. Et vous allez faire donc, des cercles concentriques. Vous partez du milieu, puis vous faites des cercles de plus en plus longs du centre jusqu'à l'extérieur de votre cercle. Et vous allez numéroter ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un crayon d'une couleur particulière, celle que vous voulez, hein, qui va représenter en fait la couleur où vous êtes à l'instant T. Ok ? À l'instant T, vous allez vous dire, par exemple, en santé, je me considère aller entre 1 et 10, je suis à 6. Je suis pas mal, mais je peux encore monter. Je peux aller mieux. Niveau famille, ok, je suis à 7. C'est pas mal, mais je pourrais mettre en place des actions pour atteindre un objectif. Moi, je voudrais être à 9 minimum en famille. C'est un point qui est important pour moi. Ok ? Et vous allez faire ça pour tous les secteurs. Ensuite, vous allez prendre une autre couleur et vous allez faire un deuxième point. Cette fois, en visant non pas la note que vous vous donnez actuellement, mais la note que vous voulez cibler. D'accord ? Ça va vous donner aussi vos ordres de priorité, en fait, finalement, sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, là où vous voulez être, par exemple, à 9, c'est famille, alors que finalement, loisirs, vous en fichez un peu, vous êtes à 2, vous voulez être à 3. Bon. Ok ? Donc, vous allez mettre votre focus, finalement, sur des actions qui vont vous permettre d'augmenter cette note sur la section famille. D'accord ? C'est famille dans mon cas, ça peut être n'importe quelle, ça peut être finance, ça peut être relations, santé, ce que vous voulez. Ok ? Et puis, si j'ai oublié de vous dire un point important, quand vous avez fait les premiers points d'une première couleur, reliez-les entre eux, ça vous fera une espèce de petit diagramme à l'intérieur, et vous faites pareil avec la deuxième couleur. D'accord ? Vous allez voir que ça va vous laisser en fait une marge de manœuvre et visuellement vous verrez mieux aussi là où vous avez le plus d'écart et là où vous voulez mettre l'emphase. Ok ? Un truc important, dites-vous bien que, alors je vais reprendre une expression que la première fois je l'ai entendue, c'était chez Franck Nicolas et j'ai beaucoup aimé. C'était un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. N'oubliez pas qu'un petit pas, et un petit pas, et un petit pas, et un petit pas, ça finit par faire un chemin. Donc, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et bien écoutez, vous avez sous les yeux votre route de la vie, vous savez où vous en êtes actuellement, vous savez où vous voulez aller. Maintenant, essayez de penser
aux différentes actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer ces points. Et attention, pensez à une chose, un objectif sans date, ça reste un rêve. Ok ? Donc, pensez bien à noter vos étapes et mettez une date en face. Même si c'est pas forcément une date fixe, mais mettez-vous au moins une deadline. D'accord ? Avec vos différentes actions et par exemple, je sais pas moi, si c'est côté famille, vous estimez que vous ne passez pas assez de temps en famille, par exemple, une des pistes, ça pourrait être de dire, ok, on fait une promenade d'1 heure tous les samedis en famille, ou on fait un repas de famille avec les grands-parents, par exemple, une fois par mois. Et mettez en place ces rituels le plus rapidement possible. Parce que si vous notez ça dans un coin et que vous le rangez dans un placard, vous allez l'oublier. D'accord ? J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à me donner des commentaires sous cette vidéo et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des gens autour de vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! This is